Bien, Seigneur, ta parole, c'est dans ta parole que nous avons plongé nos racines pour rester fermes, t'aimer, Seigneur, et te laisser nous transformer à ton image, car c'est ça qui est la marque de la foi, l'obéissance. Seigneur, adresse tous les besoins qu'il y a dans nos cœurs ce matin au moyen de ta parole. En ton Fils Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Alors, tournez vos Bibles dans l'Apocalypse au chapitre 21, verset 7. Car le 26 juin, on a examiné le mot suivant, incrédule. Car Jean donne un avertissement sérieux dans Apocalypse 21, verset 8, mais on va lire le verset 7 et 8 ce matin. Alors, Apocalypse 21, le verset 7, et je vais lire aussi le verset 8. Celui qui vaincra, alors ça implique un combat, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais, les fameux mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, au mois de mai, on a adressé le problème, le premier, qui suit le mot « mais », c'est les lâches. Alors, je fais un petit retour rapide. Un lâche, c'est quelqu'un qui a plus la crainte de Dieu, la crainte des hommes, c'est-à-dire que la crainte de Dieu. Un lâche est caractérisé par un profond désir d'avoir l'approbation des hommes. Un lâche, c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre position en public lorsque confronté. Un chrétien ne cherche pas à être politiquement correct, mais il cherche à être bibliquement fidèle. C'est ça, un chrétien. Et Jean ici adresse le problème des lâches. C'est sérieux. C'est tellement sérieux qu'il dit, ces gens-là, sont faits. La bonne nouvelle concernant les lâches, c'est que dans la Bible, il y en a eu des lâches, mais que Dieu les a raffermis. Pierre a été lâche à un moment donné, mais Dieu l'a raffermi. Il y a Marc aussi qui a abandonné Paul dans le livre des Actes. Et Paul ne voulait pas le prendre parce que Marc les avait abandonnés pour toutes sortes de raisons. Mais plus tard, Marc, il semble qu'il a été restauré. On voit ça quand Paul écrit, il dit « Amène-moi Marc, car il m'est utile. » Au début, à une période de sa vie, Marc n'était pas utile. Il fait preuve de lâcheté, on croit. Et Timothée, parce que qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais été lâche à un moment donné dans sa vie? Où vous avez craqué sous la pression, où la porte était grande ouverte pour dire exactement ce que vous croyez, et on a eu peur. Personne ici peut dire, je crois, que jamais dans sa vie, il n'y a pas un moment donné où il a fait preuve de lâcheté. Même Timothée. Paul écrit à Timothée, « Car ce n'est pas un esprit de timidité. » Et le mot « timidité » peut être traduit par « lâcheté », mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, pour ceux d'entre nous qui luttons avec la lâcheté, pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui ont des caractères un peu plus peureux, veulent plus l'approbation du monde, etc. Mais ça, c'est fini, ça. Quand on est chrétien, on est habité du Saint-Esprit.
Et si vous gérez la lâcheté, si c'est quelque chose avec lequel vous luttez, ce verset-là devrait être un ancre dans votre vie. Ça devrait être imprimé dans vos cœurs quand la lâcheté veut prendre le dessus. Dire non, tu ne m'as pas donné un esprit de timidité ou de lâcheté, Seigneur. Tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ça, c'était au mois de mai et au mois de juin, j'ai commencé le deuxième mot. Il y en a qui s'inquiétaient quand j'avais commencé le mot l'âge. Ça faisait 45 minutes, je parlais de l'âge. J'ai dit, misère, on ne va pas faire chaque mot aujourd'hui, on en a pour 2 jours. Non, on va faire un mot ou une expression peut-être par dimanche ou 2 dimanches. Alors, au mois de juin, on a commencé les incrédules. Les incrédules. Bien, un incrédule, il y a 2 catégories d'incrédules. Il y a ceux qui refusent de croire en Dieu pour toutes sortes de raisons. Mais il y a une autre catégorie d'incrédules, et celle-là, c'est une catégorie qui est très triste. Et je dirais que l'Amérique en est remplie, les églises en sont remplies. Ce sont les gens qui prétendent croire en Dieu, mais qui renient par leurs œuvres. C'est disloqué. Il y a une profession de foi, mais ça ne marche pas avec ce que l'on voit. Du tout. Tite adresse ça. Tournez vos Bibles dans Tite. Tite 1. Alors, Tite 1. Alors, je vais lire à partir du verset 15. Alors, Tite 1, verset 15. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. » Ça, c'est le mot de ce matin. « Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu. » C'est ça, je dis que c'est la deuxième catégorie des incrédules, ça. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. C'est disloqué. C'est comme une brouette, puis il n'y a rien qu'un bras. C'est débalancé, ça ne marche pas. Ce qui est dit et ce qui est vécu, ça ne marche pas ensemble du tout. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. C'est sérieux, c'est un texte comme ça. C'est extrêmement sérieux. Quelqu'un qui fait profession de connaître Dieu, mais qui le renie par ses œuvres, c'est la même chose qu'un incrédule qui dit « Je ne veux rien savoir du Seigneur ». Pas plus tard que la semaine passée, je l'ai vu de mes yeux. J'avais quelqu'un qui devait faire un travail chez moi, puis quand il me prépare la facture, j'ai dit « Assure-toi que tu vas mettre les taxes, hein, parce que je paye mes taxes. » Il était tout surpris. Il dit « Vraiment? » Il dit « La plupart des gens veulent toujours au noir, là. » Je dis « Non, je dis, je veux... Il dit « Ah, je suis content d'entendre ça. » Je dis « Ah oui, je dis pourquoi? » Ah, il dit « Moi, je crois en Dieu. » Ah, bien, je suis content d'entendre ça, moi aussi. Et en parlant avec lui, je me rends compte que toute sa vie est tout en envers. Tout en envers. On ne parle pas de quelqu'un qui a une chute ici et là, comme nous avons tous à l'occasion, mais paquet de problèmes d'addiction sérieuses, divorce à côté, problème après. Là, je l'écoute, puis je pose des questions. Je dis « Ah oui, ah, vraiment? » Alors, je dis « Barry, je dis, ça ne marche pas ton affaire, là. Ta profession de foi, puis ce que tu vis, c'est complètement 2 mondes complètement différents. Ça ne marche pas. Je dis, c'est juste dans ta tête, ta foi. Ça n'a pas rien changé dans ta vie, c'est évident. Alors, je l'ai ramené au salut.
Je l'ai ramené à la croix, je ne sais pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui exactement, mais il pleurait à la fin parce qu'il voyait son péché. Alors, il faisait profession de connaître Dieu, mais il le reniait par ses œuvres. Et ça, il faut l'adresser quand on le voit autour de nous. En Amérique, c'est rempli de gens comme ça, qui font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Paul va plus loin, et dans Romains, il dit « À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. » Combien de fois vous avez entendu ça, les chrétiens? Ça se dit chrétien. Pas plus tard que la semaine hier, mon frère me racontait une expérience d'un ami soi-disant chrétien, puis ça a été un mauvais témoignage pour un autre qui n'est pas chrétien. C'est rempli de ça. Alors, l'incrédulité, c'est le mot de ce matin. Alors, il y a des incrédules qui refusent de croire en Dieu, et il y a des incrédules qui ne se voient pas incrédules, qui prétendent connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres. Et c'est quoi les raisons de l'incrédulité? Il y en a plusieurs. Et toutes ces raisons-là sont pas bonnes. Dieu dit qu'on est sans excuse. Il y a des gens qui vont dire, intellectuellement, c'est des raisons intellectuelles qui vont emporter. Et pourtant, la Bible dit clairement que la création, les évidences de l'existence de Dieu au travers de la création sont tellement grandes que l'homme est sans excuse. Sans excuse. Les gars avec qui je joue au tennis, la dernière fois, je ramasse la raquette, il y avait une Wilson, puis j'ai dit, est-ce que tu crois que c'est apparu tout seul, cette raquette-là? Il dit, ben non. Je dis, qui l'a fait? Et bien, il dit, il a accompagné Wilson. Mais je dis, regarde la création. Il est athée. Puis il dit, non, ça, c'est arrivé tout seul. Je dis, une raquette de tennis, il fallait quelqu'un pour créer ça. Tu regardes la création, puis c'est arrivé tout seul. Il est sans excuse. Il y a aussi la conscience que Dieu nous a donnée. On le sait, même si on n'est pas chrétien, la Bible dit que la conscience a été donnée de sorte qu'on sait si on fait bien ou si on fait mal. Dans le fond, là, Charles, pour revenir encore à toi, là, ce que nous a partagé ce matin, ça m'a énormément touché. Ton ami, comme tous les autres, ils ont la création devant eux et ils ont aussi la conscience. Ce sont les deux premiers évangélistes dans la vie d'une personne. La création pointe vers un créateur qui est puissant, qui est infini, qui est sage, qui est bon, et la conscience que Dieu nous a donnée à chaque être humain, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, on sait quand on fait mal. Et la conscience nous sert à nous montrer notre péché, de sorte que la création et la conscience nous pointent vers la croix pour le pardon de nos péchés. Qu'importe où est-ce qu'on habite dans le monde. De sorte que la Bible est claire, elle dit qu'on est sans excuse. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas évangéliser, au contraire. On doit ouvrir la bouche et confirmer ce que les gens déjà commencent dans leur cœur à se poser des questions autour de nous. Une autre raison qui est donnée pour justifier l'incrédulité, et ça c'est celle que j'ai rencontrée le plus souvent dans les moments où j'évangélise les gens, c'est moral. Les gens ne veulent pas venir à Christ parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Ils ont un ou deux péchés qu'ils ne veulent pas lâcher. Puis ils le savent dans leur cœur, alors ils préfèrent les ténèbres. Jean nous dit ça dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, versets 18 et 19. La lumière est venue dans le monde et le monde a préféré les ténèbres. Et quand vous évangélisez, gênez-vous pas de dire aux gens, qu'est-ce qui t'empêche de venir à Christ pour le pardon de tes péchés? Et j'ai déjà fait à des individus, puis je leur demandais, est-ce que c'est un péché quelconque? La dernière personne à qui j'ai fait ça, j'ai dit, je vais donner une liste de péchés, puis tu me diras, c'est lui. Alors, je donne une liste de péchés, et quand j'ai nommé un certain péché, il dit, c'est lui. J'ai dit, donc, tu ne veux pas le lâcher, lui, hein? Il dit, non. Le prix à payer est trop grand.
pour moi maintenant. J'ai dit, tu réalises qu'en enfer, tu ne vas pas pratiquer ce péché-là? J'ai dit, d'une façon, un jour ou l'autre, ça va être fini. Il dit, je le sais, mais je ne suis pas prête. Alors ça, c'est une autre raison que les gens vont donner pour l'incrédulité morale. Il y a un attachement à un péché que les gens ne veulent pas lâcher. L'autre, qui est vraiment triste, c'est l'hypocrisie des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, moi je l'ai entendu. Ah, les chrétiens, c'est des hypocrites, et Paul le mentionne. Tournez vos Bibles. Dans Romains 2, en Romains 2, versets 14 et... Excusez-moi, oui, le verset 17. Alors, Romains 2, 17. Toi qui te donnes le nom de juif, alors ça pourrait être chrétien, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, alors c'est pour moi ça, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches, de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Je parlais à un couple en difficulté dernièrement, pas ici. Puis le mot séparation est venu dans le sujet. J'ai dit, tu ne vas pas te séparer de ta femme, c'est pas vrai. Tu vas te battre pour ton couple. Tu vas te battre pour ton couple. Par amour pour Christ, par amour pour ta femme, par amour pour tes enfants, par amour pour l'Église et pour le monde. Parce que si tu te sépares, le nom de Dieu va être blasphémé une autre fois. Comprenez? Et les gens justifient leur incrédulité, quoique ce n'est pas justifiable, à cause de nous. Puis il ne faut pas qu'ici, à Castleman, il y ait une personne qui soit une paire d'achoppement, que le nom de Dieu soit blasphémé à cause d'une personne ici. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes amis. On dit que, dernier sondage que j'ai lu aux États-Unis, 70% des enfants de chrétiens, de familles chrétiennes, tournent le dos à la foi. Et quand on leur a posé la question, ils ont dit l'hypocrisie. L'hypocrisie qu'ils ont vue. Pardon? Plus fort? OK. OK. Alors, 70% des enfants qui ont grandi dans des foyers chrétiens se détournent de la foi et la raison, c'est l'hypocrisie. Et je ne dis pas que tous les enfants qui sont grandis dans une famille chrétienne, qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui, c'est à cause de l'hypocrisie de leurs parents. Non, c'est pas ça. Mais ce que on doit prendre au sérieux comme parents, c'est d'avoir des vies. Nos enfants ne s'attendent pas qu'on ait des vies parfaites, c'est impossible. Mais ce qu'ils s'attendent de voir chez nous, c'est l'intégrité et l'humilité quand on faillit. Un enfant va pardonner si on lui dit « Pardon, je te demande pardon d'avoir été impatient, irritable, irritant, ou je t'ai provoqué, ou quoi que ce soit, je te demande pardon. » Les enfants vont être vite à pardonner, mais là où c'est dur pour les enfants, c'est qu'ils ne voient jamais leurs parents demander pardon. Puis qu'ils voient une dichotomie entre ce que les parents sont à l'Église et ce qu'ils sont à la maison. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et si on a des chutes, comme j'ai dit des fois à quelques parents, ben, il faut s'humilier devant nos enfants et demander pardon.
Alors, ça, c'est les quelques raisons pourquoi les gens vont justifier leur incrédulité, quoi qu'il n'y en a aucune là-dedans qui est justifiable, c'est-à-dire intellectuelle, morale, l'hypocrisie des croyants. Et il y a des exemples dans la Bible de gens qui ont eu de la difficulté avec la foi, qui ont eu des périodes d'incrédulité. Alors, j'aimerais nous encourager ce matin on va voir ces quelques personnes-là dans la Bible et comment Jésus a traité ça. Alors, je ne sais pas si vous luttez avec l'incrédulité, avec le doute. Il y a certaines personnalités certaines personnes, c'est plus dur que d'autres. Chacun a ses défis comme personne. Moi, je l'ai vu chez mes enfants. Il y a mes enfants pour qui la foi venait très facilement. Et puis d'autres qui luttaient un petit peu plus avec ça. Alors, on parle souvent de Thomas. Hein? Quand on parle d'incrédulité, on parle de Thomas. Alors, on va lire notre Thomas dans Jean. Dans Jean, au chapitre 20. Alors, Jean 20. Jean 20, au verset 24, alors on va voir quelques exemples de personnes à qui Jésus a parlé de l'incrédulité. Alors, Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et vous faites partie de ces gens-là. J'aime la parole quand Jésus dit, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » S'il y a quelqu'un ici qui lutte avec le doute ou l'incrédulité, cette parole-là est pour vous. Ne sois pas incrédule, mais crois. Crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Alors, c'est une autre parole. La parole, pour ceux qui gèrent la lâcheté, c'est Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La parole, pour ceux qui luttent avec l'incrédulité, c'est cette parole de Jésus qui dit « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Sylvain, ne sois pas incrédule, mais crois. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Et d'ailleurs, on pointe du doigt notre cher Thomas, mais vous savez ce qui est arrivé à Thomas, hein? Il est mort martyr en Inde, au bout d'une lance. Alors, il y a de l'espoir pour ceux qui luttent avec l'incrédulité. Thomas a pris cette parole-là pour lui. Et je suis certain, en tout cas, je crois bien que ces mots-là, là, ça a dû résonner avec lui là, toute sa vie. Ne sois pas incrédule, mais crois. Quand tu es au bout d'une lance, là, ça devait résonner fort dans la tête.
Et on pointe notre cher Thomas. Et tournez vos Bibles dans Marc. Dans Marc. Au chapitre 16. Dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 9. Dans Marc 16, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. C'est les femmes qui sont les héros ici. Ce n'est pas les hommes. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Bon, ça va bien. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Alors, il n'y a pas juste Thomas, là, qui a été brassé. Il y a les autres aussi. Mais les autres, à part de Jean, sont tous morts martyrs. Donc, il y a l'espoir. Et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Il y a notre cher Jean-Baptiste aussi qui est passé par un moment difficile. Dans Matthieu. Le même Jean-Baptiste qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Un témoignage puissant de Matthieu. Et ça vaut la peine de regarder ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste au chapitre 11 de Matthieu. Matthieu 11, 1, excusez. Matthieu 11, 1. Matthieu 11. Ouais, ici, c'est Matthieu 1, 11, mais c'est l'inverse, c'est 11, 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean avait entendu parler de sa prison. Et ça, c'est le mot-clé, ça. Il avait entendu parler de sa prison. Ça fait environ 1 an, on pense, qu'il est en prison, là. Les œuvres de Christ. Et lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Il y a une confusion chez Jean ici. Mais n'oubliez pas que le gars est en prison. Ce que ça m'enseigne là-dedans, moi, c'est qu'à un moment donné, l'épreuve peut s'étirer, et là, ça devient un terrain fertile pour le doute. Je sais, je l'ai vécu. Quelque chose qui s'étire des mois, des années, puis à un moment donné, là, tu es à bout de souffle et tu ne comprends plus. Tu te poses des questions. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Thomas s'est fait dire par Jésus, ne sois pas incrédule, mais crois. Les autres se sont fait reprocher par Jésus leur incrédulité et leur dureté de cœur. Jean a eu un moment de faiblesse parce que l'épreuve s'est étirée. La foi a été étirée, puis là, il se posait des questions. On dit, écoutons, c'est quoi qui se passe? Si vous luttez avec le doute,
ou l'incrédulité. Il faut apporter ça au Seigneur, aux pieds du Seigneur, en toute honnêteté. En toute honnêteté. Et demandez au Seigneur qu'il vous montre c'est quoi les causes. C'est quoi qui... Est-ce que c'est une dureté de cœur? Le cœur s'est endurci avec le temps? Ou une déception? Ça fait des années que vous priez pour de quoi, puis ça ne répond pas, puis là, vous vous endurcissez, vous vous irritez contre Dieu. Un certain péché, peut-être c'est un trait de caractère qui est chez vous, d'être sceptique, ou vous avez cru des mensonges. Il faut adresser le doute et l'incrédulité à la racine. Et si ça devient trop intense, votre lutte, ou trop difficile, demandez de l'aide. C'est à ça que ça sert, l'Église locale. Dites, écoute, mon frère, ma soeur, moi là, je suis dans le doute, là, je suis dans un tourbillon. Je gère le doute, c'est difficile, je me sens glissé, j'ai besoin d'aide. Trouvez-vous quelqu'un avec qui vous avez une relation qui est vraiment transparente, honnête, et un partenaire de prière avec qui vous allez prier. Mais il faut l'adresser, le doute ou l'incrédulité. Parce que si ce n'est pas adressé, ça ne partira pas tout seul, là. Mais je peux dire une chose qui va arriver, c'est que ça va graduellement vous éloigner du Seigneur. Et puis, ça va vous éloigner de l'Église locale, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur vous, sur votre femme, vos maris, vos enfants. Vos enfants le voient. Et puis, le monde aussi, etc. Rappelez-vous, dans Genèse 3, quand Satan a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Si tu mets un doute, c'est la même approche aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Paul a dit dans 2 Timothée 4, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alors, en conclusion, il faut que je vous lise une mise en garde que Matthieu m'a partagée cette semaine dans Hébreux. Hébreux 3. Alors, une mise en garde. En Hébreux 3, à partir du verset 12. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, ce que l'auteur aux Hébreux dit, c'est que le cœur doit être adressé, parce que sinon, ça va être incrédule, et cette incrédulité va avoir des conséquences, on va se détourner. Mais exhortez-vous les uns les autres. C'est ce que j'ai dit tantôt, une église locale, c'est à ça que ça sert. Moi, les péchés avec lesquels vous luttez sont différents des miens. Et on en a peut-être des semblables, mais on en a des différents. Alors, il y a des gens pour qui ils luttent avec ça, le doute, l'incrédulité. On ne peut pas les juger, mais on doit les accompagner. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Ce texte-là, c'est pour aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs, mais si vous entendez sa voix, c'est-à-dire que si le mot de l'incrédulité, c'est quelque chose qui vous rejoint, vous luttez avec ça. Au lieu de
Mettre la poussière en dessous du tapis. Oh, c'est pas pour moi, ça. Ou c'est pas si grave que ça. Ou ça va passer. Ou c'est un... Non. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le Seigneur. Ce qui a été lu ce matin, ça adresse de quoi dans mon cœur? Puis je veux aller à la racine de ça. Je ne veux pas laisser ça passer. Ça ne va pas partir. Ça va empirer. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Incrédulité. Je vais vous laisser avec une parole de réconfort. Là, j'ai fait une mise en garde. Il faut prendre ça au sérieux. Si c'est quelque chose qui vous rejoint ce matin, adressez-le. Si c'est vraiment intense, demandez de l'aide d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un avec qui vous pouvez en parler et l'adresser. Et il y a une parole encourageante dans Marc, au chapitre 9. En Marc, chapitre 9, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, toujours le mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Alors, Jésus lance une perche pour que le père exerce sa foi. Et le père de l'enfant s'écria, « Je crois! Viens au secours de mon incrédulité. » C'est deux mots différents. Alors, c'est une parole de réconfort. Si vous luttez avec l'incrédulité, Jésus a dit à Thomas, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » À un père qui était désespéré, Jésus tend la perche et le père dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et il a guéri le fils après. Il n'y a rien de mal de dire, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je lutte avec ça, Seigneur, mais je t'en supplie, viens à mon aide, je crois. Et pour vaincre l'incrédulité, l'antidote, le tonique, c'est la parole de Dieu. Dans Romains, ça dit, la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nourrir ma foi, c'est par la parole. C'est la meilleure antidote contre l'incrédulité. La parole de Dieu. Alors, je vais laisser un mot de silence. On va pas un mot de silence. On va prendre juste un moment de silence pour laisser les choses qu'on a lues ce matin faire son chemin dans nos cœurs. Et je vais prier. Eh bien, Père, on a lu dans l'Apocalypse, mais pour les lâches, les incrédules et une série d'autres mots, c'est les temps de feu. Ce matin, on a conclu notre message sur les incrédules. Oui, il y a des avertissements sérieux, mais il y a des encouragements qui sont des toniques. Seigneur, peut-être que certains d'entre nous luttons avec le doute ou l'incrédulité. Je te prie pour cela, Seigneur, que chacun puisse l'adresser au moyen du Saint-Esprit et de la parole et qu'il s'approprie les paroles que Jésus a dit à Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'ils aient au moins la force de dire « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Seigneur, que ces gens ici puissent se nourrir, adresser le problème à la racine et qu'ils soient victorieux une fois pour toutes au moyen de ta parole et de ton Esprit Saint. En Jésus-Christ, je te prie. Amen.